des objets, alors ça pourrait être cette bouteille, qui est une vraie bouteille en soi, mais qui en fait est truquée. Et ensuite, d'autres objets, donc les fakes, ce sont des objets, le public aura l'impression de connaître cet objet, ça s'apparente à un objet qui pourrait être réel, on ne sait pas trop à quoi il sert, c'est un fake, voilà. Et il est évidemment, il sert il a une utilité magique spectaculaire, et les gimmicks donc, qui sont camouflés. Et évidemment, la grande illusion est-elle entièrement basée sur la machinerie et la puissance des effets scéniques. Donc, on voit bien que même dans le close-up, et évidemment dans la grande illusion, le lien avec la machinerie, les machines, reste entier et tout à fait, disons, pas central, mais important. Alors, la différence, quelle va être-elle? Et c'est une piste que je propose. La différence entre le rapport si profond et essentiel entre l'immatériel et le matériel dans le théâtre et ce rapport entre magie et machine dans la magie de scène, cette fois-ci, les praticiens d'illusionnisme, va se situer, à mon sens, du côté de l'expérience spectatorielle, de l'expérience du public. Au théâtre, le spectateur sait qu'il est au théâtre et on connaît les artifices. C'est ce que j'ai essayé de montrer avec toute cette réflexion, tout cet exposé sur le public espagnol qui se rendait à ces comédies de magie. Il sait qu'il va au théâtre, il connaît les artifices. Alors évidemment, il est surpris par les effets de machinerie, puisque c'est les meilleurs machinistes et qu'ils inventent, c'est dans l'innovation constante, et que les machinistes circulent en Europe, et qu'ils cherchent toujours des effets encore plus spectaculaires. Donc ils ne peuvent pas vraiment expliquer l'intégralité des rouages, mais disons qu'ils savent qu'ils sont au théâtre. Et c'est très différent, parce que dans un spectacle de magie illusionniste, là cette fois-ci, le magicien est entouré, et ça je pense que ça se vérifie presque systématiquement, d'une aura de puissance, qui fait de lui, finalement, le seul médium, le seul vecteur du prodige, et qui va gommer son ancrage dans un espace potentiellement truqué. Alors, même si le spectateur du spectacle de magie, qui va à un spectacle de magie, sait que c'est de la magie éventuellement truquée, il y aura toujours, et à mon sens, c'est ce qui va faire la différence, cette aura de puissance du magicien qui va gommer ces effets machiniques. Et donc ça va être dans cette expérience du spectateur, je répète, qu'à mon avis on va avoir une différence essentielle. Alors je me dépêche de terminer. Pour conclure, donc, nous nous étions interrogés au début de l'étude sur la nature des liens entre magie et machinerie. Et l'examen diachronique des équipements scénographiques nous a permis de corroborer notre hypothèse de départ d'un rapport d'absolue suggestion. La puissance des mages repose au théâtre sur les effets machinés, c'est indiscutable. La performativité de leur abracadabra dépend entièrement des conditions techniques du plateau scénique. Et les opérations magiques propres à enchanter les spectateurs, à les projeter dans la sphère de l'irréel, du suprasensible, sont en fait solidement, concrètement, réellement amarrées au matériel. Et loin d'être paradoxal, ce constat met en lumière une réalité que seul un homme de théâtre comme Jouvet, Louis Jouvet, pouvait célébrer avec une force poétique visionnaire dans sa préface aux pratiques pour fabriquer la scène et les machines du théâtre de Niccolo Sabatini. Jouvet donc définit la machinerie comme, je cite, les organes et les poumons du théâtre. Définition on ne peut plus adaptée au théâtre de magie, et il ajoute que parler de la machinerie, dire son histoire, c'est dire l'histoire du théâtre. Et je partage entièrement cette conviction, et on pourrait même reformuler en disant parler de la machinerie, dire son histoire, c'est dire l'histoire de la magie sur scène. Voilà, je vous remercie. Merci Lise pour cette très belle conférence. Je pense que nous avons appris beaucoup de choses de ce moment du spectacle de magie. J'ai été séduit par la partition que tu